aussi vite que certains peut-être le souhaiteraient. Merci beaucoup Pascal Thibault pour toutes ces précisions. De Berlin, on va prendre la direction de la Belgique, retrouver Thierry Belin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du syndicat du personnel de police et de sécurité en Belgique. Vous venez d'entendre notre correspondant à Berlin. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que la légalisation du cannabis en Allemagne est une solution pour répondre au trafic de drogue ? Certainement pas, c'est pure folie. Et je crois que l'Allemagne nous a prouvé ces derniers temps qu'elle n'était certainement pas en position de donner des leçons à qui que ce soit en matière de santé publique, notamment en fermant toutes ces centrales nucléaires et en ouvrant des centrales au charbon qui sont extrêmement polluantes et qui vont démolir la santé des gens. Il en va de même avec la consommation de cannabis. Si la communauté médicale s'entend à l'unanimité pour dire que fumer entre guillemets, du tabac normal est tout à fait nocif et il propose des risques tout à fait importants pour la santé. Si vous y ajoutez du cannabis, ça ne fait qu'augmenter ces risques, évidemment, et donc il faut arrêter de tenir des discours bisounours, je dirais, avec cette légalisation du cannabis. Alors, si cette légalisation intervient en Allemagne, est-ce que ça peut avoir des conséquences directes sur les pays voisins, la France ou la Belgique ? Malheureusement, oui, parce que nous avons vu ça avec les Pays-Bas, avec un trafic très, très important. Vous savez que la Belgique, c'est un petit pays, et donc on est très, très vite à l'étranger. Comme on dit en plaisantant, si on oublie de freiner, chez nous, on est vite en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas avaient une politique très, très, très tolérante avec le cannabis, et donc beaucoup de jeunes Belges se rendaient aux Pays-Bas pour aller s'approvisionner. Si c'est le cas également en Allemagne, ça risque d'être un nouveau trafic qui va s'organiser, oui. Comment on peut assécher les trafics ? Certains considèrent que c'est effectivement en légalisant, on va dire, le commerce de cannabis notamment. Vous, ce n'est pas votre avis, mais alors comment on fait pour lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur ? On l'a vu, on parlait de Marseille à l'instant, on le voit également en Belgique. Comment faire ? Alors, légaliser, c'est certainement pas une solution parce que ceux qui prétendent ça sont dans l'erreur totale et ce sont vraiment des faux prétextes. Il faut une politique absolument répressive. Nous avons maintenant en Belgique une nouvelle commissaire aux drogues, aux stupéfiants, qui dit voilà, dès que vous consommez, vous participez à une organisation criminelle. Et c'est une réalité, parce que si vous légalisez, il ne faut certainement pas croire que vous allez faire cesser le commerce illicite par tous ces trafiquants. Au contraire, si l'État, la Belgique par exemple, veut légaliser, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va cultiver ça chez nous ? J'ai quand même quelques doutes. Est-ce qu'on va créer des accords commerciaux avec le Maroc, etc., pour importer ? Vous allez devoir mettre des taxes et compagnie, donc vous serez de toute façon avec des prix que les trafiquants vont, eux, casser pour continuer leur commerce. Donc non, il faut oublier ça. On doit avoir une politique extrêmement répressive contre les trafiquants qui sont des gens qui nuisent très clairement à la santé publique et qui sont en train de compromettre tout l'avenir de notre jeunesse, évidemment. Alors j'entends votre discours répressif, en tout cas pour plus de fermeté, mais malgré tout, quand on voit l'étendue des trafics, est-ce que contrôler la distribution, tel que le prévoit notamment le projet de loi en Allemagne, ce n'est pas finalement peut-être une bonne idée ? Non, c'est une fausse bonne idée, je pense, parce que vous ne contrôlerez rien du tout. Vous allez essayer de donner l'impression aux gens que vous contrôlez quelque chose qui est totalement faux. Et en fait, les trafiquants continueront leur business. Enfin, rendez-vous compte, et là on ne parle plus de cannabis mais de cocaïne, mais qu'on a franchi en Belgique en 2022 un pas vraiment extrêmement important et très très inquiétant, c'est qu'on a franchi là-bas des 100 tonnes de cocaïne saisies au port d'Anvers en 2022. Or, quand on considère qu'on saisit à peu près 10% de l'ensemble des matières stupéfiantes qui passent chez nous, ça vous laisse un aperçu de ce que ça représente et des sommes colossales qui sont en jeu pour les trafiquants. Croyez-moi, ils ne vont pas abandonner ça au profit des fonds d'État. Hein. Vous dites notamment que l'argent saisi, l'argent de la drogue devrait pouvoir financer les services qui luttent contre ce fléau. Tout à fait, tout à fait. Donc on doit avoir, quand je parle de politique beaucoup plus répressive, il faut passer d'abord par une prévention, une éducation aux jeunes pour ne pas fumer, pour ne pas consommer ce genre de matière, évidemment. Et vous devez avoir une politique extrêmement répressive pour ceux qui jouent avec la santé des gens, qui trafiquent dans ce milieu-là.
Et tout ce qui est saisi doit pouvoir être utilisé par l'État, par les forces de police, par la justice pour lutter contre ces cartels, contre ces trafiquants de drogue. Tout à fait, on doit avoir quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour saisir les biens de ces gens et les utiliser contre eux. Une toute dernière question, vous qui avez un œil, on va dire, européen, est-ce que tous les pays européens, la Belgique, la France, l'Allemagne ou d'autres sont logés à la même enseigne, ou il y a des différences concernant les trafics de drogue et la situation dans différents pays? Non, tous les pays, malheureusement, sont logés à la même enseigne, avec des pays comme la Belgique, qui est un petit pays, je vous l'ai dit, avec un point d'entrée comme le port d'Anvers, qui est extrêmement important, mais tous les pays sont logés à la même enseigne et le trafic a lieu partout. Ça inonde un peu partout la jeunesse, tous les milieux sociaux. Mais il y a des choses extrêmement importantes parce qu'on appelle les drogues douces ou l'usage récréatif, ce qui est une sottise, qui est un leurre. Et puis on en arrive à la drogue des zombies, comme on voit maintenant. Nous avons ça en Belgique, vous avez vu ça aux États-Unis, c'est une véritable catastrophe. Et il est prouvé que les gens débutent par quelque chose, ce qu'on appelle faussement la drogue douce, et puis qui passent à autre chose parce qu'on recherche un effet différent. Merci beaucoup Thierry Belin d'avoir été en direct avec nous ce soir. On en vient à cet événement en librairie dès cet été, la sortie mardi prochain chez Fayard du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, ça s'appelle Le temps des combats, des photos, des souvenirs et des réflexions présidentielles qui font écho évidemment à l'actualité. On voit ça avec Mylène Dargeon.